Bonjour et bienvenue dans l'émission quotidienne de Lyon Capital 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Cédric Renard qui est directeur général d'Emirates France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage à Lyon à l'occasion du match qui a eu lieu il y a 2 jours au LOM. Peut-être un petit mot sur les investissements d'Emirates. Pourquoi Emirates a investi dans l'Olympique Lyonnais ? Écoutez, Emirates est présent en France depuis près de 30 ans et à Lyon depuis décembre 2012. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une région qui est très importante pour nous. C'est la 2e région économique de France, la 5e région économique européenne. C'est une région qui est dynamique. Et donc, on a souhaité s'associer et de manière encore plus marquée avec le club et le sponsoring de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est un vrai ancrage national et régional d'Emirates. Donc, vous disiez Emirates est en place à Lyon à son hub depuis 2012. 2012, oui. Aujourd'hui... les lignes, ça y est, les lignes recommencent, on ouvre les pays, donc on réouvre les portes du Moyen-Orient lyonnais. Combien aujourd'hui vous avez de vols à destination de Dubaï au départ de Lyon ? Alors aujourd'hui on propose 4 vols hebdomadaires entre Lyon et Dubaï avec un avion gros porteur, un Boeing 777, donc vraiment un avion qui propose, des grands aménagements et de l'espace. Et c'est une porte évidemment d'accès sur Dubaï, qui est la 4e ville la plus visitée au monde. Et puis c'est aussi, je dirais, la porte d'accès au monde qui se réouvre progressivement. Donc des pays comme l'océan Indien, comme la Thaïlande, progressivement se réouvrent. Mais c'est vrai que Dubaï a toujours été une destination ouverte depuis juillet 2020. Oui, c'est vrai. Est-ce que en termes de fréquence de vol, ça augmente ? Ça va augmenter encore un peu plus ou pas ? Comment vous gérez ça ? Alors, ce qu'on fait, c'est on fait les choses de manière séquencée, rationnelle. Ça sert à rien de mettre des avions pour mettre des avions. Ce qu'on veut, c'est mettre des avions qui soient opérés. Donc, c'est très important pour nous de suivre la demande. Et donc, on augmente au fur et à mesure nos capacités. C'est ce qu'on a fait sur Lyon, puisque maintenant, on a 4 fréquences hebdomadaires. Mais on garde évidemment, je dirais, en tête le programme qu'on avait précédemment, qui était un vol quotidien. Je me permets d'ailleurs d'insister qu'il y a 2 aspects. Il y a le trafic passager et le trafic cargo, qui est essentiel pour nous et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça représente quoi d'ailleurs le trafic cargo ? On ne se rend pas compte pour Emirates ? Écoutez, c'est essentiel. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 30% du trafic cargo pour Emirates France. Voilà, donc c'est vraiment important. Et en termes d'économie, évidemment, on a besoin du trafic passager, mais du trafic cargo. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a des particularités par rapport justement à tout ce qui est produits pharmaceutiques. Donc on joue vraiment un rôle de connecteur mondial, notamment dans cette crise. Je me souviens par exemple en mai 2020, on a organisé un vol charter spécial justement pour faire revenir et acheminer à Lyon des matériaux de première nécessité. Et au final, question un petit peu globale auquel vous avez un peu répondu, mais quelle est la stratégie d'Emirates à Lyon ? Parce que Emirates en a fait un hub, alors c'est peut-être son principal hub. C'est quoi cette stratégie à long terme ? La stratégie à long terme, c'est de connecter le monde à Dubaï et de connecter le monde via Dubaï. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un trafic de Lyon vers Dubaï et vers le reste du monde, et de la même manière, un trafic du reste du monde vers Lyon. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est accompagner la croissance de cette destination lyonnaise, qui nous est évidemment chère. Aujourd'hui, donc, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, si Emirates investit autant à Lyon, on a parlé de l'Olympique Lyonnais, mais évidemment, on parle surtout de compagnies aériennes à Saint-Exupéry, c'est parce que Lyon est attractive. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot attractivité dans la nouvelle gouvernance lyonnaise est un peu laissé de côté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas ? Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on fait les choses de manière, je dirais, progressive. Il y a, je le disais précédemment, un dynamisme. C'est une des régions les plus innovantes. Des produits lyonnais qui sont exportés de par le monde. Donc, on est ravis d'accompagner ça, tant d'un point de vue business que d'un point de vue touristique. Et il nous semble essentiel qu'une ville comme Lyon ait cette visibilité internationale et cette connectivité en termes de business. Donc, on est ravis et on y trouve un vrai intérêt à accompagner les industriels, les entreprises lyonnaises. Emirates aussi, la baseline, c'est Flybetter. Oui. On en parlait un peu, c'est quoi ? C'est de Emirates. La différence entre Emirates et une autre compagnie, c'est l'expérience ? C'est l'expérience, vous l'avez dit. Pour nous, le voyage, il commence dès qu'on prend l'avion. Très clairement, c'est pas uniquement en arrivant à destination, on n'est pas une commodité. L'expérience Emirates, c'est très clairement monter dans un avion Emirates, c'est une expérience Emirates. Vous l'avez vu par exemple hier soir dans un stade. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire vivre à nos passagers un moment qui est unique. Donc les avions par exemple qu'on exploite sont des avions qui sont uniquement long courrier, dans lesquels il y a de l'espace. On a un personnel qui est multiculturel, toujours un sens du détail, et on accompagne dans tous les moments du voyage nos clients. Cédric Renard, une dernière question.
Qu'est-ce que vous pourriez faire pour motiver les Lyonnais à aller à Dubaï ? Écoutez, Dubaï est la 4e ville la plus visitée au monde, donc c'est une ville qui ne cesse de changer, d'évoluer, donc c'est une vraie visite, une vraie découverte à faire. Mais je rajouterais aussi qu'il y a un événement qui est unique au monde, puisque Dubaï accueille l'exposition universelle qui se tient depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars 2022. Donc j'invite tous les Lyonnais et tous les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes à se rendre à Dubaï à l'occasion de cet événement unique qui accueille 190 pavillons. Et si on prend un billet ? Eh bien écoutez, vous avez en plus une entrée gratuite à l'exposition universelle, donc voilà, Fly Better, Fly Emirates. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est à retrouver sur www.lyoncapital.fr.